Salut les meilleurs! On s'est inspiré dans les 3 dernières semaines de 3 des 4 éléments, donc de l'eau, de l'air et du feu. Cette semaine, vous le savez, on clôt le tout avec le yoga de la terre, un yoga d'enracinement. Vous allez avoir besoin de quelque chose sur quoi vous appuyer à travers la séance. Ça pourrait être une bouteille d'eau, ça pourrait être, en yoga, souvent on utilise des blocs. Évidemment, si vous en avez, ça va être parfait. Peut-être un dumbbell que vous placez debout. Donc, n'importe quoi qui est à une hauteur là, où est-ce que relativement, vous pouvez aller vous appuyer. Et là, ceux qui pratiquent le yoga, qui connaissent quelques postures, savent où est-ce qu'on s'en va avec ce petit indice que je viens de vous donner. Évidemment, on va aller explorer ensemble la posture de la demi-lune. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite une belle séance. On commence ensemble par une méditation debout, les pieds à la largeur des hanches pour prendre le temps justement d'aller puiser notre énergie dans la terre, dans le sol. Commencez par écarter volontairement les orteils sur le sol. Les pieds sont à la largeur des hanches, sentez les 4 coins de chacun de vos pieds pressés dans le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, déposez-les dans leur socle, étirez le sommet du crâne vers le plafond et les paumes des mains ouvertes dans la posture de la montagne. Et c'est maintenant qu'on se dépose dans notre instant présent. Le corps qui est à la fois relax mais fort. Je vous invite à visualiser que vos pieds commencent à s'enraciner dans le sol comme les racines d'un arbre. Un sol riche, un sol nutritif. Alors que vos racines prennent dans ce sol, prenez conscience de votre respiration. Et des mouvements que la respiration crée dans votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Le long de vos jambes, l'énergie, la force du sol commence à monter. Dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Avant de s'emparer de la région des hanches et de tourbillonner à travers le bassin, puis autour de la colonne vertébrale. Alors que vous continuez de respirer et de sentir cette énergie qui monte du sol jusqu'au cœur. C'est possible de transférer un peu le poids de votre corps vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Enraciné mais souple. Enraciné mais en mouvement à la fois. C'est ce qui va nous guider pour notre séance aujourd'hui. À l'inspiration, faites monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la couronne. À l'expiration, faites voyager cette énergie jusqu'au sol, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à un retour à la terre. Et comme un arbre, restez solide face aux intempéries. Restez solide face à tout ce qui se passe autour et qui n'est pas de votre contrôle. Ce que vous contrôlez ici maintenant, ce sont vos racines qui continuent de creuser le sol. Entrouvrez doucement les yeux. Sur place toujours, prenez une grande inspiration.
Et par la bouche, laissez aller. Allez porter les mains ensemble devant vous. Inspirez, ouvrez les bras au-dessus de la tête, le regard vers le haut. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit sur l'inspiration. Et expirez, pliez les genoux, mains au sol, ventre aux cuisses, tête lourde. Jusqu'en haut, remontez, c'est le cœur qui guide le mouvement. Les bras font de grands cercles sur les côtés. Flexion avant, plongez devant, expirez. Et le dos droit, inspire. Laissez-vous tomber, expirez. Jusqu'en haut, inspirez. Les abdos engagés dans vos mouvements. Les jambes toujours fortes, expirez, plongez. Inspirez, remontez à mi-chemin. Muscles du dos contractés, ventre rentré, expirez, redéposez le ventre aux cuisses, la tête est lourde, flexion avant. Et montez jusqu'en haut, inspirez. Les mains se touchent au-dessus de la tête et le genou droit se soulève, main au cœur. Transfert vers une fente haute, allez déposer le pied droit loin derrière et faites-le en contrôle. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez le genou arrière. Descend, les mains vont vers le sol à la fois. Inspirez, allongez les deux jambes, soulevez. Expirez, fléchissez le genou derrière, venez frôler le sol, les mains vers le sol et faites monter l'énergie. Inspirez. Expirez, retournez vers le sol, vers la terre. Vous pouvez venir faire comme des petites cuillères avec la main et monter jusqu'en haut, les deux jambes allongées et contractées. Une dernière fois, expirez. Inspirez vers une flexion arrière, les mains se touchent et doucement vous allez ouvrir la région du cœur. Cette fois-ci, fléchissez le genou devant et ramenez les deux mains à la terre. Et planche pour une inspiration sur place, le ventre rentré. Et une expiration, descendez au sol en contrôle, coude le long du corps. Dessus des pieds au sol, engagez toute la chaîne postérieure, cobra. Expirez, redescendez. Table à quatre pattes. Pressez les mains dans le sol et venez replacer les poignets, oui, sous les épaules. Donc, les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Allez soulever la jambe droite derrière, puis la main gauche et trouvez votre équilibre ici. Trouvez votre centre sans creuser le bas du dos et gardez le cou et la tête dans le prolongement de la colonne. La main gauche revient au centre et le genou droit, lui, vient faire quelques cercles vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Ça pourrait être vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Ne vous cassez pas. Elle le basic avec ça. Allez déposer le pied droit devant. Peut-être que vous avancez un peu les mains d'abord. Et ensuite, hop, fente basse. Les bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, descendez les mains au sol et engagez la jambe derrière. Faites passer le pied gauche vers l'arrière, dans les airs, et le haut du corps se redresse, main au cœur. Inspirez sur place. Expirez, atterrissage dans une fente haute. Inspirez, bras au-dessus de la tête, poursuivez le cercle. Expirez, le genou derrière se fléchit, main vers le sol. Inspirez, allongez les deux jambes. Expirez vers le sol et faites monter l'énergie du sol jusqu'au bout des doigts.
2 fois encore. Expirez. Bougez consciemment. Sentez la chaleur qui se crée dans les cuisses et gardez le sourire face aux intempéries, face aux défis d'équilibre. Inspire, soulève, les mains se touchent et flexion arrière. Les biceps derrière les oreilles, le cœur se soulève. Attention au bas du dos, il ne devrait pas y avoir de douleur ici. Et est-ce qu'on respire? Revenez vers le sol, déposez les 2 mains au sol. Passez dans la planche pour 3 respirations. Inspirez pour 1. Et expirez. Si c'est trop, genoux au sol. Inspirez pour 2. Expirez. Inspirez pour 3. Expirez Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin pour le cobra ou le chien tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Prenez une grande inspiration ici. Expirez, allongez la colonne, poussez les os des cuisses vers l'arrière, les os des fesses vers le ciel. Table à 4 pattes, les genoux au sol. Replacez les mains, les poignets sous les épaules et allongez la jambe gauche, le bras droit devant, restez stable, restez solide. Évitez d'avoir un petit creux dans le bas du dos. Serrez la fesse gauche. Main droite au sol, 2 cercles vers l'avant, 2 cercles vers l'arrière, avec le bout de votre genou. Table à 4 pattes. Écartez les doigts sur le sol. Faites passer le pied gauche devant. Reculez un peu le genou droit pour la fente basse, dessus du pied arrière au sol. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête. Expirez les 2 mains à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière et faites passer le poids du corps sur la jambe gauche. Lancez la jambe droite derrière sans ouvrir les hanches. Ramenez le genou droit devant vous. Et soulevez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez dans une torsion, main gauche à la cuisse droite, main droite derrière. Regardez derrière vous. À partir d'ici, allez porter votre pied droit à l'arrière du tapis. Donc, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. En contrôle, venez atterrir. Hop, dans guerrier 2, pivotez le pied derrière et ouvrez. Renversez votre guerrier une fois. Et revenez déposer les 2 mains au sol à l'intérieur du pied gauche. À partir d'ici, soulevez votre talon gauche du sol et venez reporter la fesse droite vers le sol. Les orteils du pied droit pointent vers le ciel. Les mains viennent au cœur. Respirez. À l'inspiration, les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, les mains restent à la largeur des épaules. Descendez vers le sol. Inspirez, remontez peut-être en soulevant le regard. Expirez, les mains au sol et le genou gauche au sol. Les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Et allez déposer votre main gauche sur le sol. Pour la demi-demi-lune, la petite demi-lune, allez soulever la jambe droite du sol. Et ici, allez soulever aussi le bras droit. Vous allez sentir que c'est très contracté dans la cuisse et dans la fesse droite. Si possible, allez porter le menton à votre épaule droite. 3, 2 et 1. Déposez le pied au sol. Si vous voulez y retourner, c'est une option. Si vous voulez essayer autre chose, la main droite vient chercher le pied droit.
Et ensuite, allez lancer la jambe droite derrière. Peut-être le regard au ciel. Ouvrez la poitrine. 3, 2 et 1. Les deux genoux côte à côte vers l'avant du tapis. Venez vous asseoir. Séparez les deux genoux. Faites monter les hanches, les pieds derrière les genoux et les mains dans le bas du dos. Soulevez doucement la poitrine vers le ciel en allant coller les épaules derrière. Vous protégez le bas du dos des mains en préparation vers le chameau. Je n'irai pas. Si vous connaissez la posture, vous pouvez y aller. Sinon, attendez-moi, on va y aller ensemble plus tard. Laissez tomber la tête s'il n'y a pas de douleur dans les cervicales. Ouvrez le cœur. Sortez de la pause tout doucement. Placez les fesses au talon et les mains au cœur. Prenez une grande inspiration. Et soufflez tout ce qui ne vous sert plus à l'extérieur du tapis. Collez vos deux genoux. Placez les mains vers l'avant du tapis et engagez les orteils derrière. Et faites un tout petit bond pour venir redéposer les deux pieds entre vos mains. Juste comme ça ici. Hop. Dos droit, inspire. Expire, fléchissez le haut du corps vers l'avant. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Et expirez, main au cœur, genou gauche qui se soulève. Inspirez les deux bras au-dessus de la tête. Et ouvrez, main droite à la cuisse gauche, main gauche vers l'arrière, torsion, le ventre rentré. Allez regarder ce qui se passe derrière vous. Assurez-vous d'avoir la jambe qui est au sol, la jambe gauche, la jambe droite, oui, bien engagée. Et à partir d'ici, ouvrez votre bras droit vers l'avant et atterrissage dans la fente et guerrier 2. Visualisez les racines dans la jambe droite. Inspirez sur place. Expirez, descendez. Renversez votre guerrier. Et allez porter les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Montez sur la pointe des orteils du pied droit et allez vous asseoir sur le talon. Les orteils du pied gauche pointent vers le ciel. Main au cœur, prenez le temps de vous enraciner à nouveau, de trouver le calme à travers le souffle. Et inspirez les bras au-dessus de la tête. Les mains restent à la largeur des épaules. Expirez, revenez vers le sol. Inspirez, soulevez et soulevez le regard. Ouvrez votre cœur à l'énergie. Expire. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez les deux mains au sol pour venir sur le genou droit. Hop. Redressez le haut du corps, les bras au-dessus de votre tête. Et la main droite se dépose sur le sol à vos côtés. Pour la petite demi-lune, allez soulever la jambe gauche et le menton vers l'épaule gauche. On sent les muscles, là, ça tire, c'est bon, on respire. 3, gardez le calme. 2 et 1. Et revenez porter les deux genoux côte à côte vers l'avant du tapis. Pour la posture du chameau, vous pouvez refaire, si vous avez les lombaires fragiles, si vous ne le sentez pas quand vous allez dans la posture, vous pouvez refaire la variation qu'on a faite tout à l'heure. Pour ceux qui désirent s'y rendre, les genoux séparés à la largeur des hanches. Placez les mains dans le bas de votre dos, ramenez le plancher pelvien vers l'avant et faire une rétroversion du bassin. Et regardez loin derrière vous. C'est le cœur qui se soulève, les dorsales qui se fléchissent davantage.
Si c'est accessible pour vous, allez chercher avec la main droite le talon droit, avec la main gauche le talon gauche. Le meilleur indice pour savoir si tout va bien, si vous êtes prêt pour aller dans cette posture intense, est-ce que c'est possible de respirer de façon fluide? Si la réponse est non, s'il vous plaît, revenez avec les mains dans le bas du dos. Si la réponse est oui, imaginez que je tire une petite ficelle au centre de la poitrine vers le plafond. Serrez les fesses, ramenez le bassin au-dessus des genoux. Revenez placer une main à la fois dans le bas du dos pour vous redresser le plus doucement possible. Oh, ça réveille des émotions, cette posture-là, peut-être. Venez vous asseoir sur les talons, les mains aux cuisses, les yeux fermés. Inspirez sur place. Expirez, laissez aller. Sentez la force du cœur dans la poitrine. Inspire. Et expire. Ouvrez les yeux. Déposez les mains sur le sol devant vous. Allez sur les orteils et les fesses au talon. Faites juste un petit mouvement en pressant les mains dans le sol pour aller arrondir le dos. Après la posture qu'on vient de faire, ça nous fait une bonne contre-posture. Et un petit bond. Hop. Dos droit, inspire. Expirez, fléchissez le corps. La tête est lourde. Remontez jusqu'en haut. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Le cœur guide le mouvement. Les mains se touchent au-dessus de la tête et ramenez les mains au cœur. Retrouvez votre centre. Retrouvez votre souffle. Soulevez le genou droit. Atterrissage contrôlé dans la fente. Bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, le genou frôle le sol, les mains viennent au sol, allongez les deux jambes, soulevez le haut du corps. Pour une flexion avant dans la pyramide, on reste sur le bout des orteils derrière et les hanches sont parallèles au sol. Peut-être que simplement venir déposer les mains à la cuisse et garder la jambe avant allongée avec une belle colonne droite, c'est déjà un beau défi. Pour ceux qui désirent aller plus loin, venez coller le ventre encore plus à la cuisse. Un jour, les mains se déposent sur des blocs ou au sol. Un jour, la colonne s'allonge au complet sur la jambe devant. Souvenez-vous, ce n'est pas un but nécessairement ici, aujourd'hui, d'aller porter le front au tibia. Non, le but, c'est de respirer, de sentir l'étirement, sentir qu'on est sur le bon chemin. Fléchissez le genou devant. Pivotez le pied derrière. Guerrier renversé. Inspirez, soulevez le haut du corps. Expirez, guerrier humble, les deux mains à l'avant du tapis. Et on se prosterne, on retourne à la terre. Le genou gauche est comme poussé vers l'extérieur légèrement. Les bras s'allongent loin devant et la poitrine tombe. La cuisse gauche est parallèle au sol, la jambe droite est allongée. L'extérieur du pied droit est quand même enraciné dans le sol, la tête est lourde. Respirez. Rapprochez les deux mains du centre. Gardez la jambe gauche fléchie. Je sais, elle travaille fort. Revenez dans le guerrier 2. Et allongez finalement la jambe gauche, oui. C'est le moment de prendre votre bloc ou encore de prendre votre petite bouteille d'eau. Vous voyez, j'ai des blocs, mais je suis solidaire. Je fais avec ce que j'ai proche de moi. Alors, vous pouvez décider de rapprocher un petit peu le pied derrière. Hop. Ça va être plus facile ensuite d'aller transférer le poids de votre corps sur votre jambe devant, la jambe gauche. Alors, doucement,
le poids du corps sur la jambe gauche. On commence avec les hanches fermées en direction vers la demi-lune. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez regarder d'abord, puis ensuite me mettre sur pause puis y aller. Alors, on trouve appui ici sur un bloc, sur une bouteille, sur peu importe ce qu'on a trouvé, un chaudron à l'envers. Et on trouve notre équilibre sur une jambe. Quand c'est fait, c'est la main gauche qui va rester sur notre appui. Et on va commencer à ouvrir la hanche droite par-dessus la hanche gauche. La cheville fléchit l'intérieur du pied face au sol. Ensuite, épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Vous superposez les hanches et les épaules pour venir faire face complètement à votre côté droit. Regard au sol plus accessible. Gardez votre calme si vous tombez, réessayez. Regard sur le côté. Plus de défi. Et un jour, le regard ira vers le plafond, vers l'épaule droite. Ouh. Pour sortir de la pause, on essaie de revenir déposer le pied droit à côté du pied gauche. Et c'est là qu'on observe toute la magie dans la cheville gauche qui a sûrement travaillé très très fort si vous êtes comme moi. Alors on vient travailler les muscles stabilisateurs. Inspirez, dos droit. Expirez, pliez les genoux, ventre aux cuisses, mains en ligne avec le bout des orteils. Laissez tomber la tête et laissez s'arrondir un peu le dos. Relâchez les mains et déroulez la colonne, une petite vertèbre à la fois. Roulez les épaules derrière, la tête vient au-dessus de la petite pile de vertèbres que vous avez créée. Soulevez vos épaules aux oreilles. Inspirez, contractez les épaules, contractez-les. Et soupirez, laissez tout tomber. Ah! Et l'autre côté. Je vais prendre le temps de passer de l'autre côté pour que vous me voyez bien. Et voilà. Et puis largeur des hanches, inspirez, bras au-dessus de la tête. Les mains au cœur et le genou gauche qui se soulève. Atterrissage en contrôle dans la fente. Le pied gauche loin derrière. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête, inspirez. Les bras poursuivent leur mouvement et le genou gauche vient frôler le sol. Allongez les deux jambes, inspirez les deux jambes bien engagées. Et à partir d'ici, plongez vers l'avant, peut-être les mains à la cuisse, peut-être qu'on descend plus bas. Et pour la posture de la pyramide. Pressez les deux pieds dans le sol. Ne laissez rien au hasard. Agissez en pleine conscience pour trouver votre juste milieu et y rester. Derrière, les deux hanches sont parallèles au sol. Je pourrais venir déposer une bouteille d'eau sur vos hanches. Pliez le genou devant, transfert vers guerrier 2. Donc, le pied arrière ici est à 90 degrés et descendez. Il doit quand même y avoir pas mal d'espace entre les deux jambes pour avoir ici la cuisse avant. Dans ce cas-ci, la cuisse droite parallèle au sol. Renversez votre guerrier et transfert vers le guerrier humble. On revient à la terre. Alors, on descend dans les hanches, on descend le bassin, la main gauche, la main droite s'étire loin devant. Attention pour ne pas laisser tomber votre genou droit vers le centre. Gardez le genou en alignement avec le centre de votre pied droit. Le pied gauche est complètement à plat dans le sol. Les abdos sont là pour nous supporter. Ouvrez les hanches, respirez dans la pause. Rapprochez doucement les mains. Remontez dans le guerrier 2.
Et rapprochez un tout petit peu votre pied derrière. Ah oui, vous avez le droit d'allonger la jambe, là. Rapprochez un petit peu le pied derrière. Hop. Et si vous le voulez bien, on retourne dans notre demi-lune. Donc, le bloc, la bouteille et votre support est en ligne avec le pied. On commence avec les hanches fermées. J'aimerais aligner. Et finalement, on vient ouvrir hanche gauche par-dessus la hanche droite. Cheville gauche fléchie, l'intérieur du pied face au sol. Essayez de ne pas trop mettre de poids dans la main droite quand même. Éventuellement, on pourra faire la posture sans support. Allez porter l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Ouvrez les doigts, faites rayonner votre énergie partout dans la pièce, les abdos engagés. Peut-être le regard au sol. Peut-être le regard à vos côtés. Peut-être le regard vers le plafond. Peut-être que vous relâchez votre support. Pour 3, 2 atterrissages à l'avant du tapis et 1. Les 2 pieds côte à côte. Ouh là là! Super! Inspire dos droit. Expire. Pour la cloche, laisse aller vers l'avant. Séparez les pieds. Largeur du tapis environ. Vous pouvez garder une petite flexion dans les genoux. La tête est lourde. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Bercez-vous à la droite et à la gauche. Quelquefois, comme bon vous semble, avec la flexion dans les genoux qui vous convient aujourd'hui. J'aime bien dans cette posture imaginer que j'ai un petit poids de quelques livres qui est suspendu à ma tête et qui ramène le haut de mon corps vers le sol pour aller créer un petit espace entre chacune des vertèbres. Redéposez les mains au sol. Redressez la colonne. Les orteils viennent pointer vers l'extérieur pour descendre dans le squat de yogi avec les triceps qui poussent à l'intérieur des cuisses et les cuisses qui poussent sur les triceps. Une colonne longue, les épaules loin des oreilles. À partir d'ici, bien sûr, vous pouvez vous aider des mains pour venir vous asseoir sur le sol. Placez les pieds en papillon. Reculez la chair de vos fesses. On va y aller quand même en action aujourd'hui. Donc, sur l'inspiration, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, laissez-vous tomber vers l'avant. Quand ça ne descend plus, le dos s'arrondit et consciemment, lentement déroulez la colonne. Ouvrez vos branches, ouvrez vos pétales, peu importe qu'est-ce qui vous inspire. Et expirez, retombez. Déroulez doucement. Faites monter l'énergie inspirée. Et cette fois-ci, les mains qui se touchent et reviennent au cœur. Pour la finale, venez redéposer les mains de chaque côté du corps. Placez les 2 pieds à la largeur du tapis. Allez porter les 2 genoux à la droite et les 2 genoux à la gauche. On referme doucement les hanches.
Laissez-vous tomber sur le sol à votre rythme, de la façon qui est la plus naturelle dans votre corps ici maintenant. Le sol qui tout à l'heure était source d'énergie, de nutriments, de force. Cette même terre est désormais notre source de soutien, de support. On peut donc se laisser aller, s'abandonner à l'instant présent sans forcer quoi que ce soit. Relâchez tous les muscles. Physiquement, détendez-vous. Mais mentalement aussi, ne retenez plus rien. Mentalement, laissez-vous supporter par cette même terre. Elle ne vous laissera pas tomber. On va apprendre à faire confiance. Que cette pratique inspirée de la nature, de la beauté qu'elle crée autour de nous à tous les jours, vous soit bonne et bienveillante. Aujourd'hui, vous avez été fort mais souple, enraciné mais en mouvement, prêt à affronter les tempêtes, les défis. Et pour ça, vous pouvez vous dire merci et être fier de vous. Vous pouvez continuer de vous détendre au sol ou encore vous redresser doucement pour retourner à votre journée. Un gros merci d'avoir été là, un gros merci pour votre confiance. Namasté.